Et tout de suite, on va retrouver une passionnée. Elle aussi, elle est sur le terrain. C'est Héloïse, bien sûr, qui se trouve à Savigny-sur-Bray, à l'atelier de Marie-Hélène Poisson. Elle va nous expliquer ce que fait cette dame. Elle fait des merveilles, bien évidemment, sinon Héloïse n'y serait pas. Et ma chère Héloïse, bonjour tout d'abord. Et nous, on va essayer de ne pas perdre la boule, hein. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Nous non plus, on va pas perdre la boule, vous allez voir. On va garder les pieds sur terre. Faut dire que le terrain de jeu ce matin, il est assez joli, non? Vous trouvez pas? Regardez ce très très beau château de Frété, c'est comme ça qu'on l'appelle. On est sur la commune de Savigny-sur-Bray. On est surtout là où Marie-Hélène Poisson a décidé de poser ses valises il y a 1 an. Et là où elle a décidé d'installer son atelier. Vous l'avez dit, c'est l'une des plus grandes spécialistes de la marqueterie boule. Alors, pourquoi est-elle ici et surtout pourquoi fait-elle ce métier? Eh bien la réponse, il faut la chercher du côté de ses parents et de ses grands-parents. Oui, parce qu'elle les a vus travailler, restaurer des meubles tout au long de sa vie. Et bien forcément, ça lui a donné envie de faire la même chose. Mais elle le fait excellemment bien. Vous allez le voir, son atelier est somptueux. La maîtrise de toutes les techniques autour de la marqueterie de boule aussi, c'est absolument fascinant. Elle va nous montrer ça et surtout elle va nous expliquer à quel point elle aime transmettre. Alors elle a déjà transmis à sa fille qui sera la 4e génération de restaurateurs de la famille. Et puis elle transmet aussi aux enfants et aux adultes qui ont eux aussi cette passion pour la restauration des meubles boule, vous l'avez dit. Là aussi, on va parler de ce monsieur et vous expliquer qui il est et de quoi il s'agit. Bref, on a vraiment plein de choses à vous raconter ce matin. C'est vrai que le menu est très appétissant et une fois de plus, on est ravis de mettre en avant l'artisanat, voilà, des talents, bien évidemment, de notre bel artisanat français. Et la transmission, vous avez raison, c'est plus qu'important. On va retrouver notre Héloïse qui se trouve toujours à Savigny-sur-Bray, à l'atelier de Marie-Hélène Poisson, et on va bien sûr parler de cette technique de marqueterie boule très très spécifique que Marie-Hélène Poisson fait avec beaucoup de talent et de panache. Exactement, mais il faut dire qu'elle a eu d'excellents maîtres puisque c'était sa famille. Bonjour Marie-Hélène, merci beaucoup de nous accueillir dans votre superbe atelier. Le château à côté est fabuleux, mais alors ici c'est aussi très beau. C'est un métier finalement qui s'est imposé pour vous de restaurer des objets et des meubles en marqueterie boule. C'était une évidence depuis toute petite? Depuis toute petite, moi je suis née dedans. Mon grand-père était ébéniste. Ouais. Et mes parents ont fait ça toute leur vie. Donc moi, je suis la 3e génération. Et maintenant, il y a ma fille, Aurore, la 4e, qui est en route. Voilà. Mais c'est super. Et ça vous fait plaisir justement qu'elle ait choisi ce métier? J'adore. J'ai pas forcé. C'est elle qui a choisi et elle est venue naturellement, comme moi. Elle bricolait dans l'atelier, elle fabriquait des brouettes, elle découpait des petits morceaux pour ses poupées, des petits bijoux. Et donc, elle reprend le flambeau. Mais c'est super. Ouais. C'est un métier donc, que vous avez vu tout au long de votre vie. Est-ce que vous estimez qu'à force de le voir, c'est ce qui a fait aussi vos compétences, votre technicité d'aujourd'hui, ou ça, c'est à force de pratique qu'on y parvient? C'est un petit peu les deux. Évidemment, il y avait plein de choses que je n'ai pas eu besoin d'apprendre. Je savais le faire naturellement. Mais malgré tout, il faut beaucoup de pratique, beaucoup d'années pour apprendre tout ça, beaucoup d'apprentissage, notamment sur la gravure, parce que les meubles boules sont gravés. Et ça, c'était pas inné, quoi. Donc oui, beaucoup de pratique. Alors, partons du principe qu'on ne sait pas ce qu'est un meuble boule, ou en tout cas, on ne fait pas la différence entre la marqueterie et la marqueterie boule. C'est quoi? Alors, la marqueterie boule, ça vient du nom d'un ébéniste, André Charles Boule, donc, qui est né au XVIIe siècle, fin XVIIe, 1642-1732, qui a amené en fait cette technique de marqueterie à ce summum. C'est une marqueterie, pour faire simple, principalement de laiton et d'écailles de tortue. Ouais. Alors parfois, on peut avoir un petit peu d'étain, d'os, de nacre, mais principalement, c'est du laiton et d'écailles de tortue, qui est teinté, coloré. Et généralement, on dit toujours qu'il y a le positif et le négatif, parce qu'à l'époque, on découpait les deux matières en même temps, c'est-à-dire par superposition, à la différence de la marqueterie bois qui est en fait élément par élément. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc on vous confie ce genre de meuble, ça c'est ce que vous avez d'ailleurs le plus souvent? Oui, c'est ça. Ça, c'est un meuble d'appui Napoléon III. Donc, les meubles boules, il y en a du 17e, du 18e. Il y en a eu au-delà ensuite? Et bien sûr, on a eu beaucoup de cartels et de pendules sous Louis XV. Et beaucoup de meubles Napoléon III avec des meubles d'appui comme ça,
ou des petites boîtes, des cavaliqueurs, énormément de meubles au 19e. Il y a aussi bien des meubles que des objets finalement. Oui, oui. On trouve des commodes, des fauteuils, des cartels, des pendules, des cavaliqueurs, des commodes, tout ce qui peut être mobilier et même parfois quelques tableaux. D'accord. Qui aujourd'hui a encore des meubles comme ça? Plein de monde finalement. Mais beaucoup de monde, Ouais. beaucoup de monde. Alors bien sûr, il y a les musées, il y a les grands collectionneurs français et étrangers, mais il y a le particulier lambda, comme vous et moi, qui a hérité par exemple de la grand-mère et qui a un meuble Napoléon III. Il y tient, il y a le côté sentimental, il veut le faire restaurer. Et j'ai aussi une clientèle plus jeune qui met un meuble comme ça, qui est quand même un peu assez riche, un peu pompeux, dans un intérieur très moderne et très dépouillé. Et là, c'est très joli parce qu'on a une jolie pièce dans un intérieur plus moderne. D'accord. Sauf que donc généralement, si on a un meuble un peu ancien, il faut le restaurer et le retravailler. Vous me disiez qu'au finalement, au départ, un meuble marqueterie Boulle, il va forcément s'abîmer vite de par sa composition, tout simplement. Vite. Ça dépend aussi dans quel endroit il est, dans quel environnement. C'est-à-dire si vous le collez derrière le radiateur ou à côté de la fenêtre avec le soleil qui tape dessus, c'est sûr qu'il va moins durer longtemps au niveau de la restauration. Mais forcément, ils ont toujours été restaurés. C'est inévitable parce que c'est un peu un non-sens de coller du métal, du laiton sur du bois qui va travailler en fonction de la saison. C'est toujours au début de l'hiver que les meubles travaillent. C'est jamais l'été. D'accord. Vous êtes en mesure de tout restaurer? Là, je vois qu'il y a des choses qui sont extrêmement dégradées. Là, il y a quelque chose de terminé à côté. Oui, quel que soit l'état. Rien n'est impossible en marqueterie. Je dirais plus c'est abîmé, plus c'est un challenge. Et moi, j'adore. Ouais. Donc non, pour le moment, jamais on a dit non. Là, c'est pas possible. Jamais Après, vous c'est une avez question renoncé. de temps, donc de coût, mais on arrive toujours à restaurer. Même quand il manque énormément de marqueterie, on a un stock d'archives anciennes. C'est un peu notre luxe à l'atelier vu qu'on existe depuis longtemps. Oui, ça c'est grâce aux précédentes générations. C'est ça. Ouais, c'est super. Donc on peut se permettre de fouiller dans nos calques et on retrouve toujours. Puis après, les feuilles d'acanthe, moi ça fait plus de 30 ans que je fais ça, donc elles sont un peu dans la tête, hein, ça tombe tout seul. Voilà. Tout seul, oui, mais alors quand on voit l'étendue du travail qu'il y a sur certaines pièces, c'est assez fascinant. Un tout petit mot sur justement tout ce qu'on a là devant nous. Ça, ce sont justement les matières. C'est ça. Principalement les matières qu'on trouve en marqueterie Boulle. Alors là, vous avez le cuivre qu'on trouve très peu en boule. Ouais. On en trouve un peu. Le laiton, principalement. L'argent, mais malheureusement, les meubles ont été fondus, surtout sous Louis XIV. L'étain, qu'on trouve beaucoup. La corne de bœuf, brute, une fois désépaissie et teintée. D'accord. Et l'écaille de tortue, avec plusieurs sortes d'écailles en fonction de l'époque du meuble. De l'écaille brute Napoléon III, qu'on met sur les meubles Napoléon III, de l'écaille qu'on dit franche, et là de l'écaille carrette, brute, qu'on trouve sur les meubles Louis XIV. Avec là, au niveau de la lumière, regardez une fois, par transparence, c'est magnifique. Ouais, c'est superbe. Et ça, il faut quand même une autorisation spécifique pour pouvoir travailler ce genre de matière que vous avez bien évidemment. On continue d'en parler dans un petit moment et puis, elle va se mettre au travail. Évidemment, je vais l'obliger, la pauvre, à nous montrer un petit peu comment on procède quand on restaure un meuble de style Boulle, c'est comme ça qu'on dit. Donc à tout de suite. Eh oui, et impressionnant, hein. Waouh, il y a du travail et toutes ces matières à travailler, voilà, à incruster avec minutie sur ces meubles précieux. Bravo, Émilie, de nous avoir trouvé Héloïse, cet atelier, voilà, et Émilie aussi, bravo, bien évidemment. Allez, à tout à l'heure. Héloïse. L'atelier de Madame Poisson, voilà, pour parler encore de cette fameuse marqueterie Boulle. Marie-Hélène. Marie-Hélène, merci. Exactement. Et on va vous montrer justement comment on procède quand un meuble arrive ici, qu'est-ce qui se passe généralement? Alors, quand il arrive, déjà, on enlève les bronzes. Donc, c'est toutes les parties saillantes. Donc on démonte entièrement le meuble. Ouais. Ensuite, pour un diagnostic, pour voir un petit peu l'état, pour... Non, quand on commence la restauration. D'accord. Le diagnostic, moi j'ai l'habitude, j'arrive tout de suite à faire le prix au client. Quand je vois le meuble globalement, j'arrive à lui dire un prix de restauration. Donc une fois qu'on a démonté tous les bronzes, on regarde au niveau de la marqueterie. Et quand il manque de la marqueterie, alors on met déjà toutes les marqueteries qu'on a, parce qu'on fait de la restauration. Restauration égale conservation. Et alors, s'il manque un morceau, comme ce petit oiseau, on va prendre une empreinte. C'est-à-dire, on prend une petite feuille de papier et on prend du papier carbone et on va faire apparaître
Vous voyez? Comme quand on était petit, on faisait Exactement, ça. on faisait ça et on fait apparaître le dessin qui manque. Sachant que vous l'avez ici aussi. Là, j'ai toujours souvent le négatif de l'autre côté. Il y a souvent une géométrie. Quand on parlait de positif, négatif, c'est de ça qu'il s'agissait en fait. C'est que tout est symétrique en fait. Ça nous aide. Mais parfois, malheureusement, il manque tout. Donc là, évidemment, c'est plus compliqué. Alors, une fois qu'on a ça, on le colle. Là, il manque du laiton, donc on le colle sur notre petit paquet de laiton qu'on a préparé. D'accord. Voilà. Et après, on va le découper. Alors, ça se passe où? Ça se passe là. Sur la grande machine verte? Alors ça, c'est la Rolls des machines de découpage. C'est une sauteuse à arbalète. Une sauteuse à arbalète, ça fait un peu peur quand vous le dites. Hein. Ah non, c'est une super machine. Elle est rare maintenant. Ah elle est super avec les poulies, c'est ça. La gaine en cuir Et alors maintenant, on découpe, vous voyez, comme ça. Donc on a des petites lames de scie et on découpe. Alors je ne vais pas vous découper. Vous actionnez la vitesse ou vous avez tout pré-réglé là en fait? Oui, j'ai un variateur et après je mets la vitesse que je veux. Et donc je découpe comme ça tout le motif. Et ça vous permet de découper même des choses toutes petites? À toutes petites, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Et on travaille avec des toutes petites lames de scie. Alors à l'époque, à l'école Boulle, moi j'avais appris à fabriquer mes lames de scie, mais maintenant on les achète, ça va quand même c'est beaucoup plus vite. minuscule. Ah oui, c'est minuscule. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'écran, mais c'est vraiment tout petit, tout petit. Ah oui, alors et donc avec ça, on peut découper aussi bien du laiton, de l'écaille, de la nacre, de l'étain ou de l'os. Il n'y a aucune matière ne vous résiste. Voilà, exactement. Et une fois qu'on a fait ça, retour au point de départ, c'est ça? C'est ça. Donc on repositionne son petit morceau. D'accord. Donc évidemment, il y en a plein parce qu'il ne manque jamais un seul morceau. Donc on recomble tout. Voilà. On fait un collage sous vide avec des colles traditionnelles réversibles. Ça, c'est important pour les futures restaurations. Et après, on fait la gravure. Et la gravure, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un peu un métier ingrat parce que personne ne le voit. Parce que les meubles arrivent, ils sont oxydés. Mais en fait, ça permet de donner du relief au métal. Ça se fait avec un burin. C'est ce petit outil. Et en fait, je vais vous montrer. On fait du relief. On fait un copeau de métal. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et donc, ça donne du relief. Vous voyez? Oui, on voit que vous enlevez de la matière, voilà, effectivement. On enlève de la matière. Et après, on noircit la gravure, parce qu'il ne faut pas que ça se voit. Évidemment. Voilà, il faut que ça soit en harmonie et qu'on ne le voit pas. Et une fois que c'est gravé, on repolit encore le meuble avec des abrasifs très doux pour ne pas user la gravure, le métal et l'écaille. Et ensuite, on procède à la finition, un vernis ciré, enfin, tout dépend, ou un vernis au tampon, en fonction de ce que désire le client. Et après, on remonte les bronzes qui ont été ultérieurement nettoyés, redorés, revernis en fonction de ce qu'il y a, mais on essaye d'en faire le minimum pour pas altérer et garder la dorure d'origine. Vous travaillez comment? Vous travaillez sur plein de pièces différentes en même temps ou une pièce par une pièce? Non, je travaille sur en moyenne 2-3 pièces en même temps parce qu'on a toujours des temps de collage, de séchage entre les vernis et les collages. Et c'est mieux parce que parfois je peux passer plusieurs mois sur un objet. Donc pour le moral, c'est plus agréable de travailler sur une boîte, la terminer pendant qu'on est encore sur le meuble. C'est ça, c'est ça. Donc j'ai plusieurs objets en cours. D'accord. J'allais vous demander une moyenne du temps que vous passez, mais vous allez me dire ça dépend de l'état, de la dégradation. Oui. En fait, il y a jamais. Je passe jamais. C'est jamais 15 jours. Hein. Moi, c'est plutôt en mois. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est général, plutôt comme ça que ça se passe. Ça marche. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure de la transmission et de tout ce que vous avez pu apprendre au contact de vos parents et de votre grand-père. Mais vous m'avez quand même indiqué là dans le cours de la conversation que vous vous êtes formé quand même. Vous êtes allé à l'école Boulle. Oui. Vous avez fait l'école Boulle. Moi, j'ai été à l'école. Enfin, j'ai eu un parcours atypique parce que de par mon métier, j'avais une formation un peu atypique, donc j'ai eu un peu entre guillemets une formation sur mesure. Ouais. Et ma fille, c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Donc elle est à l'école Boulle en dessin ornemental pour pouvoir l'année prochaine attaquer la gravure ornementale. Voilà. Et en histoire de l'art. Mais elle a fait déjà de la marqueterie avant, a choisi.
Et elle a fait déjà un stage de marqueterie. Enfin, voilà, ce que je veux, c'est qu'elle emmagasine le maximum d'expérience pour après ouvrir son atelier sur Paris. Et qu'elle maîtrise un petit peu comme vous tout un tas de techniques différentes. Merci beaucoup. On va continuer. Ce que je voulais préciser, c'est que elle vous montre comme ça la gravure, comme si de rien n'était. Elle fait ça en 2 temps, 3 mouvements, mais en vérité, la gravure, c'est un métier à part et c'est une technique à part qu'elle maîtrise elle aussi. Je vous l'avais dit qu'elle était extrêmement douée, mais je me doute que vous, de votre côté, vous n'aviez aucun doute là-dessus, n'est-ce pas, Frédéric? Ah non, mais aucun, ma chère Héloïse. C'est exceptionnel ce que vous êtes en train de nous montrer. Et je sais qu'on va parler de la transmission, hein, bien évidemment, parce que ça nous tient à cœur dans cette émission. À tout à l'heure, donc, pour parler de la relève de la marqueterie Boulle. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver Héloïse, toujours avec Marie-Hélène Poisson, sur la marqueterie Boulle. C'est à vous, ma chère Héloïse. Et oui, on papote en vous attendant. On a plein de choses à vous montrer. Regardez, alors ça, c'est le grand écart. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fabrique avec des coques d'iPhone? Parce que depuis tout à l'heure, on est plongé dans le 17e, 18e, 19e siècle. Puis là, bim, on revient à l'époque moderne. Qu'est-ce que c'est que ça, Marie-Hélène? En fait, ça, c'est pour faire parler et faire connaître mon métier avec des choses plus contemporaines. Et les téléphones, aujourd'hui, ça parle à tout le monde. Donc, je crée en fait sur mesure des coques d'iPhone pour des clients à l'unité. Ils veulent, par exemple, un dessin particulier. Je leur fais une feuille d'acanthe, une Aston Martin, avec les matières qu'ils veulent, mais par contre, toujours selon le principe de la marqueterie Boulle. D'accord. Voilà. Mais on fait aussi des tableaux, des lampes, des tables basses. Enfin, plein de choses avec des matières parfois plus contemporaines, comme de l'altuglace. Voilà. Vous avez le temps pour tout ça? Parce que quand je vois tout ce que vous faites, je me demande comment vous faites pour faire rentrer ça dans des journées de 24 heures. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, donc ça m'aide un petit peu. Voilà. Ok, voilà le secret. Voilà. Qu'est-ce que vous tenez entre vos mains? Ça, c'est une très jolie boîte. Ça, c'est une petite boîte Napoléon III. En fait, c'est une boîte qui est en fait pour mes élèves. En fait, je donne des cours de marketing aux enfants et aux adultes. Et notamment les élèves, les adultes, achètent des petites boîtes ou alors ils les achètent ici ou ils les chinent en brocante, pas très cher, et ils viennent les restaurer à l'atelier, ils repartent avec leur boîte. Et c'est vraiment extraordinaire parce que ces petites boîtes, moi, je peux plus tellement les restaurer parce que je demanderais un prix trop élevé par rapport au prix de la boîte. Donc elles sont un peu condamnées. Donc ça évite que ces boîtes ne soient pas condamnées. C'est ça. Donc les adultes souvent font ça, ou alors des créations, des tableaux. Mais il y a aussi les enfants, à partir de 8 ans, qui font des choses en marqueterie. Et ce que vous me disiez quand on préparait ensemble l'émission, c'est que finalement, l'idée des cours, au départ, c'était plutôt à destination des enfants. Oui. Ce qui, moi, me semble complètement fou, parce que quand on voit tout ce qu'il faut maîtriser en marqueterie Boulle, je me dis, bon, à la rigueur, pourquoi pas essayer d'expliquer à des adultes, mais à des enfants, démarrer avec des enfants? Non, mais en fait, les enfants, ils savent pas trop au début, et puis ils viennent, et puis ils accrochent tout de suite. Parce qu'en fait, ils font du dessin, ensuite ils font de l'assemblage des matières, toujours différentes, du découpage, après c'est comme du pulse, après la finition est toujours différente. Donc ils adorent, ils me disent toujours, c'est jamais la même chose. Donc c'est pour ça que ça leur plaît. J'ai commencé avec les enfants au départ parce que j'avais des matières, des chutes, et je me disais, qu'est-ce que je pourrais en faire? C'est comme ça. Et après, les parents sont venus, m'ont dit, mais nous aussi, on voudrait faire des cours de marqueterie. Et après, j'ai lancé une session de cours de marqueterie. Résultat, oui, il y a du monde qui vient chaque semaine prendre des cours avec vous. D'ailleurs, ça se passe sur les petits ateliers. Alors eux, ils n'ont pas le droit à la grande machine aussi. Bien sûr, ils peuvent découper. La sauteuse à arbalète. Souvent, ils sont un peu impressionnés par la sauteuse à arbalète. Je veux bien vous croire, effectivement. Mais du coup, venez me montrer un tout petit peu, parce que, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette machine? Ça, c'est un chevalet de marqueteur. C'est l'ancêtre des machines contemporaines pour découper. Et que vous utilisez également? Alors, moi, non, mais mon père a découpé toute sa vie dessus. Et ça, c'était même avant, c'était le boc-fil. D'accord. Ici, on a toute l'évolution du découpage de la marqueterie. Le boc-fil, le chevalet de marqueteur, la sauteuse à arbalète et les petites machines contemporaines pour les élèves. D'accord. Voilà. Et donc, pourquoi je voulais qu'on s'engouffre par ici? Parce qu'ici, c'est tout ce que vous faites avec les enfants. Oui, c'est ça? C'est ça. Alors, par exemple, ça, c'est petit œuf qui a été fait en chambre à air. D'accord. Vous voyez, là, il y a... Ah oui, vous leur faites aussi travailler des matières hyper modernes. Ah ben, on s'amuse. Ça, les ados avaient fait le profil de Serge Gainsbourg en altuglace. Ah ouais, sympa. Oui, c'est ça, quand vous parliez d'altuglace.
Là, c'est Bart Simpson en mousse. D'accord. Vous voyez, découpé. Ah ouais. Donc les enfants font ça sans problème. Mais ils font aussi des marqueteries classiques selon le principe de la marqueterie boule en première et contrepartie. C'est ça. Ça, c'est en poirier et loupe. D'accord. Donc ils peuvent faire ça. Et puis des choses aussi avec du laiton. Ça, c'était l'envol de l'oiseau. Voilà. Après, ils avaient fait des toupies. À Noël, on avait fait des petites choses comme ça. D'accord. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Ça vous semble important, justement, de transmettre, parce que vous me disiez, alors oui, il y avait des petites chutes, j'avais envie d'en faire quelque Ah, chose, mais bien sûr. mais j'imagine que derrière, il y a, voilà, il y a Bien aussi sûr. l'idée de transmettre. Alors, Évidemment, évidemment. D'ailleurs, à la suite des cours, moi j'ai un élève qui a suivi un parcours d'ébéniste et j'ai plusieurs élèves qui ont acheté des petites machines et qui en font régulièrement chez eux. des adultes et des enfants. Ouais, ouais. Parce qu'on va pas se le cacher, c'est pas non plus un métier très courant. Non. C'est un métier qui est difficile aussi, j'imagine. C'est un métier passion. Ouais. Surtout ça, voilà. Un métier passion, mais vous me disiez, la gravure, c'est pareil. Ça, vous me dites des ébénistes qui savent graver. Il y en a très peu, Ouais. oui, très Vous peu, me parce que disiez, la gravure, 4-5 dans le monde, quoi. C'est fou. sur la gravure ornementale des meubles boules, parce que c'est vraiment spécifique. Oui, et c'est dommage d'ailleurs, parce que c'est des techniques qui sont en train de se perdre. Savoir comment tourne la feuille d'acanthe en marqueterie, il ne faudrait pas que ça s'oublie, parce qu'il y aura toujours des meubles boules à restaurer. Exactement. Bon, heureusement, il y a votre fille qui Oui, vous suit. c'est Merci ça. beaucoup, Marie-Hélène. Merci. On revient dans un tout petit instant. Je vais vous donner plusieurs rendez-vous avec elle et avec la ville de Vendôme, qui est pas très très loin justement, et des événements dans lesquels évidemment Marie-Hélène est impliquée. Eh bien, avec grand plaisir. On va retrouver Héloïse, qui est toujours avec voilà, Marie-Hélène Poisson. On va terminer sur cette jolie histoire de la marqueterie boule. Eh ben oui, Marie-Hélène, elle me disait justement qu'elle pouvait parler des heures de son métier et qu'elle n'attend plus que vous. Alors venez pousser la porte de son atelier. Je pense qu'elle sera ravie de vous montrer et tous les meubles qu'elle a à restaurer et toute la passion qu'elle y met justement. Vous pouvez aller voir son site internet. Je vous l'ai indiqué. Normalement, il doit s'afficher en bas de l'écran. Et puis vous pouvez alors la rencontrer au moment des Journées européennes des métiers d'art. Hein. Généralement, les portes sont ouvertes ici. Elle va être au Salon du Patrimoine à Paris. Vous m'avez dit fin octobre, c'est ça ? 24 octobre. 24 octobre. Et puis, elle va participer à un événement sur Vendôme qui aura lieu au quartier Rochambeau. Je pense que c'est dans le manège Rochambeau, ici à Vendôme, avec d'autres artisans d'art et avec un très, très gros invité d'honneur puisque ce sera la marque Louis Vuitton, c'est ça ? Ouais, un très, très bel événement. Entre autres choses, sinon vous venez, vous passez la porte. L'endroit est absolument fabuleux et Marie-Hélène, absolument fabuleuse aussi. Merci beaucoup, ma gazelle des duplex. On se dit à très bientôt, ma chère Héloïse. Nos amitiés bien sûr avec Marie-Hélène Poisson. Et puis bien, nous on va se quitter. Oui, c'est déjà terminé. Merci Émilie, merci Charlie. Merci Frédéric. Merci à tous nos invités, à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission comme chaque jour. C'est du bon boulot. Et puis tout de suite, le 12-13, votre journal sur France 3 Centre Val de Loire. Prenez bien soin de vous, passez une très très belle journée. Et nous on vous dit à très très bientôt. Au revoir. Ciao.